Salut à tous et bienvenue dans JDM Rejects. Alors certains d'entre vous connaissent cette émission et d'autres pas. Je la faisais avant sur Voxmakers et j'ai décidé de la faire maintenant ici dans les à la cool. Pour préparer un journal du Micmac, je dois chercher beaucoup d'articles sur internet et il m'arrive parfois de tomber sur des articles que je peux pas chroniquer dans l'émission. Pour plusieurs raisons, soit parce que j'ai peur que ça soit un fake, soit parce que le sujet ne va pas du tout avec l'émission. Et plein d'autres raisons, mais c'est inutile de les énumérer. Les articles parleront d'eux-mêmes. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des articles que j'ai décidé de ne pas chroniquer dans le journal que vous avez vu la semaine dernière, et qu'en fait je vous chronique quand même, ce qui est débile. Mais disons qu'ici j'avais pas envie de faire de la mise en scène et j'avais surtout envie de vous expliquer pourquoi je ne les ai pas choisis dans le journal que vous avez regardé la semaine dernière. Je compte refaire encore des vidéos de ce type, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On commence avec notre premier article. Le premier article nous emmène en Afrique du Sud. Et cette musique est carrément cliché, c'est un vrai connard le monteur. Ah bah c'est moi en fait. On va parler ici d'une femme qui a décidé de poursuivre son mari pour dommages et intérêts. Alors réclamer des dommages et intérêts à son époux, ça peut être de plein de raisons différentes. Viol, agression, violence, je sais pas, escroquerie. Et là ici mes amis, cette meuf a décidé de poursuivre son mari parce que son pénis était trop long et a déformé son vagin. Alors pourquoi j'ai pas choisi cet article ? Parce que le titre en dit long déjà. Tout simplement parce que de base l'émission c'est de l'humour lourd et humour lourd plus humour lourd ça fait un petit peu gros. Voilà un bon exemple. Après, je vais pas commencer à dire que c'est abusé ce qu'elle a fait, elle a sans doute ses raisons, mais franchement, je n'y attendais juste pas en lisant l'article. Alors d'après ce que j'ai compris, elle l'attaque surtout parce qu'aujourd'hui elle ressent plus rien avec ses nouveaux partenaires, et je me dis, ouais d'accord, je peux comprendre, mais de là à aller jusqu'à l'attaquer pour dommages et intérêts, c'est vrai que je vois bien ça arriver d'ici. Monsieur Mugovic Oriva, le tribunal vous condamne à 9000 € parce que vous avez un gros pénis. Bonne journée. Sérieux, le mec à ce moment-là, tout ce qu'il peut dire c'est « Oh oui putain, j'avoue, c'est un petit peu serré là en dessous ». Et bon voilà, j'avais pas envie d'en parler, surtout comme je l'ai dit, parce que l'humour est déjà... Parce que de base, l'article est lourd et chroniquer ça dans un JDM, ça aurait juste fait des sketchs dégueulasses. J'aurais pas pu pondre des sketchs bien intéressants. Peut-être que 2-3 auraient été drôles et bien lourds, mais... je voyais pas ce que je pouvais faire avec une histoire d'une meuf qui attaque son mec parce qu'il a un gros pénis. Dit le mec qui vient de chroniquer un mec qui s'est injecté du silicone dans les couilles. Mais bon voilà, l'article est pas bien long et je vous invite à aller le checker dans la description. Deuxième article, et celui-ci nous emmène aux Pays-Bas. Le monde de la télévision, on en trouve des variétés d'émissions assez innovantes, créatives comme la télé-réalité. Qui fait encore ses vannes en 2018, sérieusement les coups. Et vous savez, à l'époque, il y a eu une émission qui avait beaucoup marché en France qui s'appelait Tournée Manège. Mais imaginez une émission de ce type, donc un espèce de Tinder émission, où les candidats sont à poil. Ça s'appelle Undress for Love. Apparemment, ce serait pas un fake. C'est pas une blague, les candidats sont littéralement à walper pendant toute l'émission. Et en fait, tout le processus de rencontre va se faire sur l'apparence physique des différents candidats. Un coup, on va te montrer le cul, un coup, on va te montrer les nibards, et un coup, on va te montrer le visage. Ça peut être marrant dans le sens où si le candidat n'a pas du tout de forme physique qui te plaît, mais a un beau visage, ou par exemple à l'inverse, tu vois juste le visage mais pas les formes physiques, et après tu découvres que finalement il est dégueulasse. Non, en fait, qu'est-ce que je dis ? Je dis de la merde, c'est nul. Être amoureux de quelqu'un, ça se base pas uniquement sur son apparence physique, c'est tellement primaire. Il y a des gens comme ça dans notre société, et je le sais très bien, mais faire une émission où tout le monde est à poil... Putain, Pays-Bas quoi, vous êtes tellement en dèche d'audimat, ça se passe comme ça ? C'est la chaîne RTL5 apparemment qui propose cette émission. Alors déjà, si j'ai pas voulu chroniquer cet article, c'est parce que je voulais pas me retrouver à poil en faisant des sketchs. Et je pense pas que Régis aurait accepté non plus. Et en fait, la vidéo aurait été supprimée immédiatement en fait, c'est tout. Je pense que la raison pour laquelle j'ai pas chroniqué est assez simple. T'imagines après ça rentre dans les mœurs et tout le monde se met à faire des rendez-vous galants comme ça ? Bon écoute, j'ai passé une excellente soirée, mais je suis pas sûr de bien te connaître encore. Monte tes seins. Ah, je crois que toi et moi ça colle pas niveau personnalité, salut. Enfin voilà, je crois qu'il n'y a pas plus primaire que ça. Donc la télévision s'il vous plaît, j'en reviens pas qu'aux Pays-Bas on en soit arrivé là, à faire une émission de date où tout le monde est à poil. Devant plein de candidats. Certes là, le ridicule ne peut pas tuer, on est d'accord. Encore une fois, si vous voulez checker l'article, il est dans la description. Mais grosso merdo, si j'en ai pas parlé, c'est vraiment parce que chroniquer un article comme ça aurait pu vraiment poser de vrais problèmes dans l'émission. Là ici ça va, je vous ai montré un screen et je vous en ai parlé. Mais si j'avais dû illustrer l'article, je crois que j'aurais eu de gros problèmes. Voilà, c'est tout pour le JDM Rejects. J'en ferai peut-être un le mois prochain, je ne sais pas. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. J'en ferai peut-être d'autres à l'avenir du coup dans les à la cool. Moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 36 du journal du Micmac et je vous retrouve demain à 18h pour un live sur la chaîne. A bientôt sur internet. Salut. Come back
down to earth. Won't last long.